Bonjour, bienvenue dans ta chaîne de mathématiques préférée. Dans cette vidéo, on va relier la notion de suite à la notion de probabilité. On va faire un exercice qui est classique, qui tombe tout le temps au baccalauréat. Je dis bien tout le temps. Donc c'est une obligation, si vous voulez réussir correctement, de comprendre cet exercice. Cette notion qu'on va faire, ce lien qu'il y a entre probabilité et suite. Mais ne vous inquiétez pas, on va tout expliquer, vous allez tout comprendre. On perd pas plus de temps, c'est parti. Donc, la situation, la voilà. Vous avez quelqu'un qui travaille dans une entreprise, par exemple, et s'il n'est pas malade une certaine semaine, alors il va tomber malade la semaine suivante avec une probabilité de 0,04. Et s'il est malade une certaine semaine, alors il va rester malade la semaine suivante avec une probabilité de 0,24. La première semaine, on dit que la personne, elle n'est pas malade. Et on note EN, c'est l'événement qui dit que la énième semaine, la personne est malade. Et on va noter petit p E3. Ben pour faire ça, c'est des probabilités, je vous ai dit. On va faire un arbre de probabilité. Donc, la première semaine, on sait qu'il n'est pas malade. Donc ici, je peux dire en fait que c'est E1 bar. Il n'est pas malade. Donc, s'il n'est pas malade, quelle est la probabilité qu'il tombe malade? Ben, d'après l'énoncé, on avait dit que c'était combien? 0,04. Ben, s'il n'est pas malade, quelle est la probabilité qu'il reste pas malade? C'est donc 0,96. Il faut que la somme des deux branches soit égale à 1. Et maintenant, la deuxième semaine, il est malade. Quelle est la probabilité qu'il reste malade? D'après l'énoncé, c'était 0,24. Mais s'il est malade, la probabilité qu'il ne soit plus malade, ben la somme doit être égale à 1. Donc c'est égal à 0,76. De la même manière, là je ne suis pas malade. Quelle est la probabilité que je tombe malade? 0,04. Je ne suis pas malade. La probabilité que je reste pas malade? 0,96. Et donc si je veux calculer P3, qui est la probabilité de l'événement E3, que je sois malade la troisième semaine, ben je prends mon arbre et je fais la formule des probabilités totales que j'applique directement. Ça fait donc 0,04 fois 0,24 plus, on additionne, 0,96 fois 0,04, ce qui donne 0,048. Ensuite, la deuxième question qui est classique, supposons que l'individu n'est pas malade la troisième semaine. Quelle est la probabilité qu'il n'était pas malade la deuxième semaine? C'est quoi qu'on cherche? Ben, c'est la probabilité. Je sais qu'il n'était pas malade la troisième semaine, donc c'est P de E3 bar. Et je veux la probabilité qu'il ne soit pas malade la deuxième semaine. Donc on cherche la probabilité de E2 bar, sachant E3 bar. D'après le cours, c'est égal à la probabilité de E2 bar inter E3 bar sur P2 E3 bar. Bah, d'après mon arbre, E2 bar inter E3 bar, c'est ça fois ça. Donc c'est 0,96 fois 0,96. Sur la probabilité de E3 bar, je sais que la probabilité de E3 c'est 0,048. Donc la probabilité de E3 bar c'est le complémentaire jusqu'à 1, donc c'est 1 moins 0,048. Vous faites le calcul, on n'en aura pas besoin pour la suite. Jusqu'à présent, vous avez vu, on n'a pas parlé de suite. On commence le lien avec les suites. Ici, on a fait l'arbre à la deuxième semaine, à la troisième semaine. Mais vous pensez, on pourrait faire quoi? Ben, on pourrait généraliser tout ça à la énième semaine. Donc, faisons l'arbre à la énième semaine. Ben, on fait mon arbre. Donc, il y a deux branches. Soit je suis malade à la énième semaine, soit je ne suis pas malade à la énième semaine. Donc, N, ça peut être 20, la 20e semaine, la 1000e semaine. Donc, avant cet arbre, il y a des choses, il y a un grand arbre avant, mais ça ne nous intéresse pas. Et ensuite, après la énième semaine, on a quelle semaine? Ben, soit je suis malade la N plus unième semaine, soit je ne suis pas malade la semaine suivante. Donc, EN plus 1. EN plus 1 bar. Là, il faut compléter l'arbre. Pour compléter l'arbre, il va falloir réfléchir 2 secondes et surtout, au lieu de réfléchir, surtout lire correctement l'énoncé. Ici, c'est la branche qui donne EN. Mais donc, on met quoi sur la branche EN? On doit mettre la probabilité d'obtenir EN. Est-ce qu'on va chercher un nombre spécifique 0,3, 0,2, un nombre spécifique? Est-ce qu'on connaît ce qui s'est passé avant? On ne sait pas ce qui s'est passé avant. Donc déjà, le nombre qu'on va noter, c'est quelque chose d'abstrait, mais pas totalement abstrait. Parce que d'après l'énoncé, la probabilité de EN, c'est égal à quoi? Ben, c'est égal à petit pn. C'est la notation de l'énoncé, c'est pas moi qui l'ai fait. Donc la probabilité d'avoir EN, c'est égal à petit pn. Mais donc c'est quoi la probabilité d'avoir EN bar? Attention, ne me dites pas PN bar s'il vous plaît. Il y a beaucoup de mes élèves qui font PN bar. PN, c'est quoi? C'est un nombre. C'est un nombre. Est-ce que vous écrivez 5 bars? Ça n'a pas de sens. Si là, c'est 0,5, alors là, c'est 0,5. Si là, c'est 0,1, là, c'est 0,9. Donc si là, c'est PN, là, c'est quoi? C'est 1 moins PN. Il faut que la somme soit égale à 1. Et mais maintenant, EN, c'était abstrait. Mais maintenant, je sais que là, je sais que je suis malade.
Je le sais maintenant. Quelle est la probabilité d'être malade la semaine suivante? Est-ce que vous allez me dire Pn plus 1? Bien sûr que non. Maintenant, je sais que je suis malade. Donc, la probabilité que je reste malade, c'est 0,24. C'est l'énoncé. Et la probabilité que je ne sois plus malade, on fait la somme, ça fait donc 0,76. De la même manière, je ne suis pas malade ici. Quelle est la probabilité que je tombe malade? D'après l'énoncé, c'était 0,04. Et donc la probabilité que je reste pas malade, en bonne santé, ça fait donc 0,96. Donc à partir de cet arbre, on va pouvoir définir une suite avec Pn. Regardez, Pn plus 1. Donc on va vous demander de trouver une formule pour Pn plus 1. Pn plus 1 déjà, je vous rappelle, c'est la probabilité de l'événement En plus 1. C'est égal à quoi d'après mon arbre? Pour avoir En plus 1, c'est là et là. Donc je dois faire ce chemin-là et ce chemin-là. Donc ça va être Pn fois 0,24 plus 1 moins Pn fois 0,04. On va développer, ça fait donc 0,24 Pn plus 0,04 moins 0,04 Pn, ce qui donne 0,2 Pn plus 0,04. Donc voilà, j'ai obtenu une relation pour la suite Pn. Donc le classicisme absolu, toujours, ça sera toujours comme ça. S'il vous plaît, regardez les annales du bac, vous verrez, c'est toujours la même chose. Vous comprenez cet exercice, vous savez tout faire. Tout. Après avoir fait ça, on va vous introduire une deuxième suite annexe. On va l'appeler UN, qui est définie par UN égale Pn moins 0,05. Et on va vous dire, démontrer que la suite UN est une suite géométrique. Bon, pour montrer qu'une suite est géométrique, c'est classique. On va devoir calculer UN plus 1 divisé par UN. Donc je rappelle, pour montrer qu'une suite est géométrique, on fait UN plus 1 sur UN, on fait des calculs, et à la fin, on doit obtenir un nombre constant qui ne dépend pas de n. Évidemment, j'en parle pas si UN est différent de 0, blablabla. Cette condition, vous la rabâche en classe 50 fois, alors qu'en évaluation, jamais on ne vous évalue sur ça. Moi, cette chaîne, c'est l'objectif d'avoir des excellentes notes au bac et en évaluation. Donc, on y va. UN plus 1, c'est quoi? UN plus 1, c'est d'après ça, Pn plus 1 moins 0,05. UN, c'est Pn moins 0,05. Mais Pn plus 1, je peux le remplacer par mon calcul précédent par ça. Donc ça fait 0,02 Pn plus 0,04 moins 0,05 sur Pn moins 0,05. Je continue ici, trait de fraction en bas, je remets Pn moins 0,05. En haut, je peux simplifier, donc 0,02 Pn, j'ai plus, j'ai moins, plus 0,04 moins 0, ça fait donc moins 0,01. Là, vous allez regarder, c'est important, c'est la technique classique, mais voilà. Vous voyez le coefficient du Pn qui est en haut, le 0,02. On va factoriser par ça. Donc ça fait 0,02, facteur de quoi? De Pn moins 0,01 sur 0,02. J'ai factorisé. En bas, je remets Pn moins 0,05. Oh, mais ça, si vous le calculez à la calculatrice, ça fait 0,05. Qu'est-ce que vous remarquez? Ça et ça, c'est la même chose. Donc on peut barrer. Il reste quoi à la fin? 0,02. Oh, j'obtiens bien un nombre qui ne dépend pas de n. Conclusion, UN est une suite géométrique de raison 0,02. Mais attention, même si on ne vous le demande pas, vous devez le faire. C'est une suite géométrique de raison 0,02, mais il faut aussi indiquer le premier terme. Ici, le premier terme, c'est quoi? C'est U0, U1, U2, on ne sait pas trop. Nous, on revient. UN, il dépend de Pn. Mais le Pn, c'est quoi? C'est la probabilité d'être malade. Est-ce que dans cet exercice, on parle de la 0e semaine? Non, on a parlé directement de quelle semaine? J'ai effacé E1 de la première semaine. Donc la suite Pn, elle est définie à partir de n égale 1. P1. Donc UN, c'est une suite qui est définie pour n plus grand ou égal à 1. Donc le premier terme, c'est quoi ici? C'est U1. Et U1, c'est égal à quoi d'après l'énoncé? C'est P1 moins 0,05. Mais P1, c'est quoi? P1, c'est la probabilité d'être malade la première semaine. Mais d'après l'énoncé, la probabilité d'être malade la première semaine, c'est combien? Il n'est pas malade la première semaine. Donc c'est 0. Donc ça fait 0 moins 0,05, ce qui donne moins 0,05. Mais maintenant qu'on sait que c'est une suite géométrique, est-ce qu'on peut donner la formule générale de UN? Oui, UN, c'est égal à quoi la formule? Je la rappelle, c'est U0 fois Q exposant N. Mais attention ici, on commence à quel terme? On commence à U1. On n'a pas U0. Donc la formule, je dois enlever le 0 ici, ça fait U1. Mais puisque je commence à 1, ici je dois faire n-1. Attention à ces petites subtilités. Donc on remplace U1, c'est combien? C'est moins 0,05 fois la raison qui est 0,02 exposant n-1. Et même maintenant que je connais UN, on va vous dire que vaut Pn.
Mais où est-ce qu'elle est la relation qui est entre UN et PN? Ben, elle est ici. Je sais que UN c'est PN moins 0,05. Donc je peux en conclure quoi? Que PN c'est quoi? Ben, PN, si je le mets tout seul, ça je le mets là, ça devient plus. Ça fait UN plus 0,05. Mais UN c'est quoi? Oh ben je l'ai fait juste avant. C'est moins 0,05 fois 0,02 exposant N moins 1 plus 0,05. Maintenant, ultime question, on va vous dire quelle est la probabilité que la personne est malade la 15e semaine? Ben, on va faire quoi? Ben, il suffit juste de calculer P15. Vous remplacez, ça fait. Vous faites ça à la calculatrice, je ne ferai pas. Et puis voilà, vous obtenez la probabilité qu'ils sont malades à la 15e semaine.